La haute cour militaire est reprise. À vous de manger. Extrait des rôles. L'audience publique de la haute cour militaire de ce jeudi 25 novembre 2021 siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences publiques située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice au croisement des avenues des Bâtonniers et Pumbu à Kinshasa-Gombe. Affaire en continuation, RP numéro 018/21 en cause de l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire contre le commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis, poursuivi pour homicide volontaire. Fait à Kinshasa le 19 novembre 2021 par le colonel Elali Aziz Averoni, greffier principal à la haute cour militaire. Palanga, Elvis, veuillez vous présenter à la fin. Je vais répondre à votre appel, monsieur le Président. Oui, chef. La haute cour avait estimé que dans cette cause, elle était suffisamment éclairée et avait renvoyé l'affaire à 2 semaines pour le réquisitoire et plaidoyer. En principe, c'est à cela que nous devons nous attaquer à présent, à moins qu'il y ait un problème, une difficulté, je ne sais pas. Oui, monsieur le Nous sommes juste venus solliciter une remise, étant donné que le dossier est arrivé au gouvernement à sa fin. C'est lui qui maîtrise les faits, non. C'est lui qui fait l'histoire et lire ses réquisitions. C'est pourquoi nous sollicitons à l'honorable de pouvoir envoyer la cause à 2 semaines pour nous permettre d'entrer les ambitions étalées d'une manière assez juste et qui nous ait donné des ambitions de sollicite une remise au motif que lui qui est présent à cette audience ne maîtrise pas les dossiers, que celui qui maîtrise les dossiers est en déplacement hors de la ville. Je souhaite donc que nous puissions attendre le retour du général Basseleba, qui a toujours siégé dans cette cause, pour pouvoir aborder l'étape de plaidoirie. Voilà. Partie civile. Et de l'action publique, on ne peut pas déterminer à ce que la Cour puisse aborder cette remise. Peut-être que les autres auraient souhaité que les parties civiles puissent prendre leurs conclusions, mais les parties civiles sont une partie à part entière et pas une partie entièrement à part. Et donc, il ne faudrait pas que nous puissions prendre nos conclusions aujourd'hui et accorder aux autres plus de temps pour le préparer, ainsi de suite. Nous aimerions que la date de remise, que tout le monde soit prêt pour que nous puissions aller. Donc nous pensons qu'à 2 semaines, si c'est cette date-là que le ministère public qui a instruit et suivi pourrait être là, nous ne pouvons pas répondre. Nous le disons. Le président, distingué membre de la proposition, la partie prévenue, Elvis Palanga Nawej, se trouvant aux antipodes de la demande qui vient d'être introduite par l'organe de la loi du convoi pour cours, vous remarquerez, monsieur le Premier Président, que cette cause a été renvoyée à cette date pour la plaidoirie, comme vous l'avez dit.
après 2 semaines, 2 bonnes semaines, monsieur le Premier Président, des préparations, nous avons pensé que l'organe de la loi, l'organe poursuivant, l'accusation serait en ce jour près pour qu'on puisse en découdre. Malheureusement, monsieur le Premier Président, vous comprendrez une fois de plus, monsieur le Premier Président, que monsieur Pala Nanawej Elvis, ici devant vous, à sa qualité, est préjudicié il y a de cela pratiquement une année, pratiquement 2 ans qu'il n'exerce pas ses fonctions. Mais nous constatons en quelque sorte une forme de dilatation de ces procès. Pourtant, la Constitution prévoit que chaque justiciable a droit à ce que sa cause soit attendue et jugée dans un délai raisonnable. Mais monsieur le Président, monsieur le Premier Président, pendant que nous venons devant vous, l'organe de la loi dit que vous devez remettre cette cause parce qu'il y a un autre auditeur général qui a refusé la cause. En quelque sorte, ici, on personnalise l'affaire. C'est une affaire du ministère public. Et en vertu du principe de l'unité du ministère public, l'unicité du ministère public, nous ne voyons pas, monsieur le Premier Président, votre haute cour renvoyer cette cause pour attendre un autre ministère public. Pourtant, devant vous, vous avez un. Et donc, monsieur le Premier Président, vous comprendrez que une cause ne peut être renvoyée que lorsqu'il y a un juste motif. L'absence de l'auditeur général, Basséléba, monsieur le Premier Président, peut-elle constituer un motif pour une remise? On comprendrait qu'il n'y a pas un ministère public, mais il y a l'accusation devant vous. Pourquoi alors renvoyer cette cause? C'est pourquoi nous disons que nous, en tant que parti prévenu, nous avons pris 1 semaine, nuit et jour pour préparer ce procès. Comme nous l'avons annoncé dès longtemps, monsieur le Premier Président, que nous allons décapiter l'accusation. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus en ce jour. Et donc, monsieur le Premier Président, nous nous inscrivons aux antipodes de sa demande et nous nous remettons à la sagesse de votre haute cour. Si on est décapité, c'est là. Parce que c'est vrai que ça fait 3 fois que j'ai déjà siégé ici. Mais par 3, par 2 fois, on a dit rien. Et le pouvoir, ce n'est pas parce qu'il a voulu esquiver la séance d'aujourd'hui qui est parti, non. C'est une circonstance indépendante, sa bonne volonté, il pouvait le faire aussi, c'est vrai. Mais il est à soi, il est soi qui le fait. Il n'a même pas les il n'a pas eu le temps d'expliquer. C'est vrai qu'il devait être 2 ans, 2 semaines de plus. Franchement, et heureusement, vous voyez qu'ils vont remettre à la sagesse de la cour. La cour est, je trouve, davantage pour voir que la meilleure manière, c'est de remettre à l'audience obligée sur les processus. Merci. Je me rappelle à une des audiences de votre cour, pour les prévenus à comparer non assistés, le ministère public était prêt pour que l'exécution commence. Le prévenu avait sollicité qu'on puisse renvoyer parce qu'il n'était pas assisté. Le ministère public l'avait accepté. On pouvait reprocher l'unicité lorsqu'il y a contradiction entre 2 magistrats du parquet. Il y a une unicité parce que celui qui est là représente le point de vue de celui qui n'est pas. Et l'unicité n'exclut pas l'organisation des parquets. Chaque magistrat se voit
confier un dossier qui lui traite, qu'il auditionne et qu'il prépare. En vertu de cela, si un nouveau magistrat vient succéder un autre dans le dossier, il doit avoir le temps de compulser ce dossier-là. Alors, s'il faudrait qu'il puisse les requérir, il faut qu'on lui accorde le temps nécessaire pour entrer dans le fond du dossier. Le prévenu comparé, il est en liberté. C'est encore un cadeau du ministère public. Je crois qu'on pouvait regretter lorsque le prévenu est en détention. Mais remettre il y a 2 semaines pour venir et toutes les parties sont d'accord, où est le problème? La partie civile n'a rien. Autre chose que de revenir vers la sagesse de votre discours, accéder à la demande du ministère public. En 2 semaines, on va revenir tout en On vous dit des histoires que le ministère public n'a jamais participé, il doit se plaindre du dossier. C'est lors de la plaidoirie qu'on vous dit qu'il doit se plaindre du dossier. Et à 2 semaines, il peut se plaindre d'un dossier qui a commencé de 2018 jusqu'à ce jour. On ne comprend rien. Votre honneur, Monsieur le Président, si nous allons enseigner à cette termine, c'est qu'à 1 semaine, puisque le ministère public qui avait ce dossier avant de voyager, lui a tout laissé. Ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes devant la haute cour militaire. Ce n'est pas n'importe quel ministère public. Nous connaissons le général qui est derrière vous. Est nécessaire. Nous ne sommes pas au stade de l'instruction, mais nous sommes au stade de réquisitoire et plaidoirie. Si le ministère public présent dit qu'il ne peut pas, il n'est pas en mesure de requérir, la Cour ne peut pas passer outre. Le ministère public doit requérir. Pour cela, nous sommes contraints d'accepter cette remise pour permettre à celui qui a toujours siégé dans cette cause de revenir. Il est effectivement en déplacement. Le chef de la juridiction a vérifié cette information. Elle est vraie. Le général Basseleba n'est pas à Kinshasa. Alors, quant à la durée de la remise, nous ne pouvons pas renvoyer la cause à 1 semaine parce que le jeudi prochain, la Cour appellera une autre cause qui est passée le jeudi passé. Et comme dans cette cause-là, il y aura beaucoup de prévention à instruire, nous ne pouvons pas aligner les 2 causes le même jour au risque de ne pas être en mesure d'appeler les 2 causes à la fois. Pour cela, nous sommes donc contraints encore de renvoyer la cause à 2 semaines. Donc, nous renvoyons cette cause à 2 semaines. Nous sollicitons votre compréhension. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, mais les nécessités sont telles que nous devons bien accepter de remettre. Donc, nous renvoyons à 2 semaines. Et c'est pour recevoir vos plaidoiries, les réquisitoires du ministère public et les plaidoiries de la partie civile et de la défense. Donc, ayant obtenu cette compréhension, et assurer que vous serez là dans 15 jours, nous vous remercions d'être venus et nous nous reverrons dans 15 jours. Le jeudi, c'est quelle date, greffier? Dans 15 jours. Le 9. Le 9. Donc nous nous reverrons le 9 décembre. Plus bien de temps pour l'autre, audience. Foutez armes. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, audience élevée. Armo, c'est
Prévenu Jacques Migabo. Présentez-vous à la barre. Vu l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoï Kenga en détention à la prison militaire de Ndolo, a refusé de comparaître devant la haute cour siégeant en Florène au sous-commissariat PNC de Mitendi. Nous, colonel Bondé et Bawa Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans la salle de la prison de militaire de Ndolo, donnons sommation prévenue, précité lequel il refuse de comparaître au motif qu'il a des vertiges. Enfin, de quoi nous avons dressé le présent procès verbal en présence des agents ci-dessus et le prévenu refuse de signer. Il s'agit de capitaine Yamba Sami, chef d'escorte pour l'étoilage général. Bien. Reprenez vos places. Partie civile. C'est orphelin Chebeya Bazana, et la VSV, Maître Bondo Chimbombo Richard du barreau de Touchassa Gombe, conjointement avec... Pour le barreau, Maître Mikaï Chimomba, avocat barreau, après la cour d'appel de Kinshasa Makete, conjointement avec... Zélois. Renseignant, il est là. Le capitaine Katebere. Lieutenant Bokungu. Les avocats. Bokungu à sa Doudou. Une descente, c'est juste cette formalité de procédure et après nous allons nous déplacer pour essayer de retracer exactement comment est-ce que les faits s'étaient passés cette nuit-là avec l'aide du prévenu Mugabo et de renseignants de... Et après vous aurez des questions à poser. Migabo, venez. Doudou. Ndenge le to essayer ko kanisa ko tala ndenge ne le kaki mukolo wana. Hein? Alors bilomi balende boko lakisa biso à peu près ndenge zalaki. Hein? Nasima tokozonga apona kosilisa. Toko na nzela toko poser 2 ou 3 questions. OK? Voilà. Sinon, on a un avocat. Si l'entrée n'est pas de côté là qui. De là, nous verrons si c'est très loin avec le bus prendre. Vous allez vous organiser parce que le bus ne saura pas prendre tout le monde. Dans les collectifs, par collectif, les avocats qui pourront aller avec nous. OK? Maître Bondo, vous voulez intervenir? Oui. Mais il y a un préalable. C'est que Katebere et Bokungu sont des témoins ou des renseignants très importants parce que c'est ici leur poste. Ils doivent nous indiquer où M. Zélois avait logé Banza. Et avant qu'on ne descende sur le lieu ou la parcelle qui se trouve être un cimetière sui generis. Et voilà comment nous entendons procéder. Parce que Katebere et Bokungu sont 2 éléments très importants, très indispensables. La Cour s'est proposée, nous allons commencer à procéder par là. Et puis, cerise sur le gâteau, nous aimerions que les documents parcellaires que promet de déposer au greffe M. Zélois soient déposés sur les bancs maintenant, parce qu'il les détient entre ses mains. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, il puisse rentrer avec les mêmes documents
on ne sait jamais. On ne sait jamais. Okay. Oui, de l'administration foncière, il y a toujours un croquis qui renseigne la situation géographique. Voilà pourquoi nous insistons pour que les documents soient déposés préalablement. Nous pouvons prendre connaissance et nous rendre compte de là où on nous amène. Notre crainte, notre peur est qu'on nous amène au mauvais endroit. Nous voudrions descendre aux bons endroits pour enchérir dans le même sens. Les deux parcelles, non pas les deux. Mais la cadastre les actes contrats. Ce sont des actes de droits de gestion coutumiers et puis actes de vente. Donc là, il y a l'acte de vente par lequel il a vendu la parcelle à William Simba. Numéro. Oui, mais dans le c'est un lotissement. C'est un lotissement. Ce document-là. Ah, vous avez. Et là, le numéro cadastral est là. Donc. Non, l'extrait, le numéro cadastral est vérifié. C'est justement, il dit qu'il est à l'avenue William Simba, quartier Mitendi, du numéro cadastral 77 506. Et la superficie totale est de 21 mètres de longueur et 420 000 auprès de M. Mide Simbangimbi. Voilà, document de 20 mètres sur 25. C'est ça la parcelle vendue. Et les documents. Ça, c'est la parcelle. Ça, vous l'avez encore. Le 20-25, c'est ce que vous avez vendu. Il y a un contrat. Je cherche le document, il y a un contrat avec l'éducation que j'ai eu. Je vais montrer la parcelle. Ma parcelle, aider le vendeur avant la vente. Donc parce que lorsqu'on vend, l'acheteur ne va pas garder le même numéro cadastral. Il y aura un second numéro qui sera donné à l'acheteur. Donc déjà lui en vendant, il avait un numéro cadastral, donc il avait un contrat, même par rapport à la parcelle cédée. Ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, c'est les titres de la parcelle avant qu'il ne la cède, le contrat en son nom, parce qu'il l'a cédé avec un numéro cadastral, et le titre avec son nom qu'il contient jusqu'à ce jour. Ce n'est qu'une partie remise aux renseignants de nous amener maintenant les actes de l'administration foncière. Voilà. Notamment les contrats avec le propriétaire. Tous les annexes. Voilà. Voilà. Je crois qu'on est d'accord. Nous sommes d'accord. À présenter à la haute cour militaire. Il est fait état ici qu'il y a eu une session. Donc, on a cédé une parcelle qui portait le numéro cadastral. Et lorsqu'on a cédé une parcelle qui portait le numéro cadastral, il doit être établi devant les conservateurs les contrats de cession de bail. Et nous voudrions également que dans les lots des documents qui doivent être déposés, que celui-là également soit déposé parce que le contrat de cession de bail s'établit devant les conservateurs qui contresignent avec les partis. Ça pourrait également nous rassurer si réellement il y a eu cession conformément aux actes de l'administration foncière. Ok. Tous ces éléments-là, ils vont nous apporter, mais focalisons-nous sur ce pourquoi nous sommes venus faire. Renseignant Bokungu. En 2010, 11, 12, 13, yo tika okende pa na mapango ya général ya mibale tika okoma kuna yo avec parce que tu as bien comme ça deux fois ça partait faire du travail à on l'a deux fois. Et si vous voyez
eza boni mibale eza wapi moko eza wapi oui mosusu eza wapi oyo place banza oyini place yango wana eza mosusu oyo mibale oyo place baza kosala misala kuna otika kokoma kuna te otika kokoma kuna misala ezali kosalema misala ezalaki kosalema lupango oyo banza azali kovanda misala ezali kosalema na lupango oyo banza azali kovanda eza lupango ya général misala ezalaki kosalema te ok wana ndenge yo olobi a part lupango oyo ya epai banza azali kovanda okendeki général aza kosala lupango epai misala ezali kosalema ezalaki wapi ezalaki mapango boni mapango mibale est-ce que c'est comme Akuna? Est-ce que aussi au Komakuna satisfait les partenaires? Oui, oui, parfait. Nous sommes satisfaits. C'est lui qui doit. Assez beau. On est le pango anan. Mais il y a le bagage mal mosusu que azali ko futela. Yende azalaki afanda biso nyoso kutazaki vanda koto na mwani. Azali ko futela te. Yo le baki yo ndako oyo tozala ndako. Te. Na lobi. Est-ce que azali ko futela to azali ko futela te? Wana na yebi ta mani. Est-ce que ibinda kwango? Siko na lupango wango. Nini eza kuna siko? Ndako wana. Na lupango panda lupango wana ndako